Homo ergaster. L'espèce Homo ergaster a été décrite en 1975. Depuis, nous avons trouvé plusieurs fossiles de cette espèce. Sa capacité crânienne est de l'ordre de 850 cm3 à 900 cm3. C'est donc plus petit que celle d'un Homo sapiens ou même d'un Homo erectus. Néanmoins, vis-à-vis de ses contemporains paranthropes, c'est une augmentation du volume cérébral importante. Il ne présente pas de crête sagittale, mais possède un bourrelet supraorbitaire saillant et un front fuyant. La mâchoire est prognate, les dents sont plutôt graciles par rapport notamment au genre paranthrope, et il ne possède pas un menton qui est un caractère des Homo sapiens. Cet homme a tous les caractères d'un bon marcheur sur deux jambes. Le foramen magnum a une position centrale, la colonne vertébrale et le bassin sont adaptés à la bipédie, les jambes sont plus longues que celles des précédents hommes comme Homo habilis, le pied ne présente pas de pouce opposable, il est donc proche de celui d'un homme moderne, et il semble avoir définitivement abandonné la vie dans les arbres. On observe également une diminution du dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'ils sont plus proches physiquement. Il est donc beaucoup plus difficile d'identifier le sexe d'un individu lorsqu'on regarde le squelette. L'espèce devait mesurer en moyenne 1,55 m à 1,70 m et pesait entre 50 et 65 kg. Elle vivait entre 2 millions d'années et 1 million d'années avant aujourd'hui, essentiellement en Afrique, dans un milieu de savane ou de plaine. Probablement omnivores, ils devaient consommer de la viande, peut-être faire cuire leurs aliments, mais rien n'est certain. En termes de culture, Homo ergaster invente probablement le biface et marque le début de l'Acheléen, qui va durer entre 1,6 et 0,3 millions d'années. Le biface est un outil dont les deux faces opposées ont été travaillées afin d'améliorer le coupant de la lame. Dans la lignée humaine, pour certains scientifiques, l'Homo ergaster serait un précurseur d'Homo erectus. Pour d'autres, c'est une autre espèce qui s'est développée à part. Le débat n'est pas clos. Certains chercheurs proposent également qu'Homo ergaster serait l'ancêtre d'Homo heidelbergensis, voire de Néandertal, et de Sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre.